Salut les costauds, aujourd'hui c'est un unboxing. On unbox une GeForce. Évidemment c'est pas une carte graphique, sinon le carton sera un peu trop grand. Je suis avec Lunaris évidemment pour l'unboxing. Il a toujours son plus beau cutter. Donc les amis, attention, le cutter est de sortie. Et si vous vous demandez pourquoi je suis le seul à ouvrir, c'est justement parce que je ne prête pas mon cutter, c'est trop personnel. Allez, on ouvre ce truc. Hop. Donc il s'agit d'une trottinette. Donc quand on voit le plancher de la trottinette, ça a l'air d'être un gros truc encore. Hein. Ouais. Donc c'est la GeForce. Donc là on a... Oh le plancher il est énorme en fait. Eh, regardez ça. Le mec en fait je lui dis mais il avait rien vu quoi. J'avais pas regardé. Il est énorme le truc. On a l'impression qu'on pourrait monter presque. On a l'impression que c'est presque un skate. C'est énorme. Bon t'as quoi dans ce carton? Ça doit être le chargeur. Et on a une trousse. Je pense que c'est les outils vu le bruit. Ouais, on a quelques outils. Ouais, pas mal. Et les vis d'assemblage. Une petite trousse imitation carbone. Ouais, plutôt sympa. Plutôt pas mal. Maintenant, on va sortir ça du carton. Alors, je sais pas quel poids ça fait. Ça a l'air d'être un sacré bestiau quand même. Je chope l'arrière. C'est léger au final. Ça va. Il y a une béquille. Ouais. Bon, par contre, j'ai l'impression que le truc, il a pris l'humidité. Hein. Ah ouais, j'avoue, il y a plein de flotte. Comment ça se fait? Je sais pas. Enfin, c'est pas non plus détrempé, mais il a pris de l'humidité. Sacrée humidité. Et c'est bizarre parce que sur le carton, il n'y a pas de trace d'eau. Bah ouais, c'est trop bizarre. Ouais. Incompréhensible. Bon, donne ton petit cutter parce que moi je vais enlever un petit peu aussi. Je ne prête pas mon petit cutter. Je vais le faire avec les dents sinon. Je vais pas avoir d'autre solution. De toute façon, on sait que tu es tellement doué que tu vas le casser. Tu vas te couper. Oui, bah ça j'ai le droit de me couper si je veux. Hop. Et vous avez un petit QR code, donc si jamais vous voulez savoir comment le monter, bah, il y a le setup en vidéo, mais bon, c'est vraiment pas sorcier, je pense que tout le monde pourra s'en sortir. Il y a juste le guidon à monter en fait, il n'y a rien de plus. Hein. On pouvait voir déjà que la particularité quand même, c'est que la tige ici, elle est pas du tout dans une forme habituelle. Hein. C'est très bizarre, d'habitude c'est un tube relativement simple. Là on a un truc d'une section ovale. Très large surtout. Très très large. Le système permet bien sûr de grimper ou de descendre le truc. Et on a aussi, donc vous voyez là, c'est l'emplacement pour mettre le guidon. Et vous avez, on va d'ailleurs le faire en même temps que je le dis. Donc je mets le guidon et vous voyez que l'écran vient se placer par-dessus. Le support fait aussi écran. J'ai l'impression que t'as rien filmé parce que tu te battais avec une mouche. Une araignée. Mais c'est une putain de mouche. Non, c'était pas elle. Il y avait une toile qui descendait de mon bras. L'araignée grosse comme ça est plus importante que le cadrage, quoi. Arrête parce qu'il y a Michel Créneau qui vient de mettre ça en commentaire quand même. Le roi de la manœuvre. Michel Créneau, le roi de la manœuvre, vient de vous laisser un commentaire. Donc comme d'habitude, hein, pour monter, moi j'utilise les outils fournis avec, pour voir si c'est une galère ou pas. Et bien sûr, comme d'habitude, on n'a pas lu le manuel, hein, donc on sait absolument pas si on fait les choses dans le bon ordre. C'était un QR code, on n'avait pas la technicité. Désolé, j'ai pas appris à lire les QR codes, pour l'instant j'ai pas QR code en deuxième langue. Donc, voilà. Je crois que c'est la trottinette qui est la plus simple à monter qu'on a eu pour l'instant. Oh non, j'en ai eu des très simples. J'en ai même eu où il n'y avait rien à faire. Hein. Ah ouais? Bon, par contre, c'est un peu la merde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Alors, on va essayer de serrer autant d'un côté que de l'autre pour pas que ça se déforme trop. Et que je puisse serrer ça convenablement. Merde. Bon, alors ça c'est paumé. Bien vu. Je l'ai vu tomber. Bien vu l'aveugle. Et là on s'aperçoit après s'être fait chier à monter ça pendant 10 minutes que c'était pas du tout ce qu'il fallait monter en premier, qu'il faut tout redémonter.
Il n'y a que ça à monter en même temps que ce qu'il y a d'autre à monter. Je ne sais pas. Je me demande à quoi servent les autres vis quand même. Ah oui. En effet, il y a d'autres vis. Voilà, donc après, juste ici, ça devrait pas être trop compliqué. Le rouge sur le rouge, le jaune sur le jaune. Le mec, il est poursuivi par des bêtes. J'ai trouvé la bête. Garde, c'est elle qui nous fait chier. T'as le joint à mettre encore là. Voilà. Les freins, ça a l'air de fonctionner. Ça aussi, est-ce que ça se lance? Ça démarre. Ça démarre, attends, faut voir l'écran. Alors putain, l'écran par contre, il est vraiment très sombre. Ouais. J'avoue qu'on voit pas grand chose. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Un plateau énorme. Suspension avant. J'ai pas l'impression qu'il y ait de suspension arrière. Du moins, s'il y a une suspension, je ne la vois pas. Tu vois quelque chose, toi? Non, je vois rien du tout. Je pense pas. Non, ça c'est juste un petit cache. Donc frein à disque à câble, frein à câble également devant. Pneu à chambre à air. Ça allume le feu, ça? Ouais, c'est des LED. Ils sont allumés là. Ça a l'air bien éclairé. Quand j'appuie, ça change rien? Non, ça change rien. Ah si, là, oui. Là, il se passe quelque chose. Il y a un feu central qui s'allume en plus. Ok. Et si je fais ça, ça change rien? Non, là, je vois pas de différence par contre. Et ça non plus? Non. Je suis en train de me demander si c'est pas des clignotants. Ah si, à l'arrière, là, regarde. Ah ouais, voilà. Clignotants. Putain, mais pareil, ils sont tellement faibles. Vas-y, lance le clignotant. Mais il est lancé, là. Il est lancé? Ah non, là, il est lancé. Il était pas lancé. Là, il est lancé. Faire l'autre côté. Et il s'éteint tout seul. Ah, au bout d'un certain moment? Il s'éteint tout seul, parce que là, j'ai pas rappuyé. L'autre côté, pareil, là, il est en plein soleil, on le voit pas. Hein. Franchement, ça, c'est abusé. Hein. À chaque fois, sur ces trucs-là, ils nous disent qu'il y a des clignotants, hein. Mais c'est abusé, ça sert à rien. C'est très faible. Et il n'y en a pas de vent. Et là, la lumière, elle est allumée à l'arrière, du coup. Ah, là, elle est allumée. Et il y a un feu stop aussi. Ah ouais, il y a un feu stop. Ça, c'est le feu stop. Mais le feu, il est allumé, là. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, l'éclairage, il est allumé. Vas-y, rallume. Mais il est allumé. Non, tu vas l'éteindre, là. Ouais, et bah ça fait juste une toute petite loupiote en bas, on voit pas grand-chose. Là, c'est éteint. Là, c'est allumé. Là, c'est allumé. Ouais, franchement, c'est pas du tout adapté. Hein. C'est beaucoup trop faible. Bon, maintenant. Mode de puissance, il y en a 3. Énergie, ils nous disent que c'est à fond. Ouais, tu vas me filmer, je vais... Ah, le super klaxon. Et puis, bah, je suis parti. C'est hallucinant d'avoir un plateau aussi grand, je sais pas où me foutre en fait. Fais voir que j'essaye ça. Allez, c'est parti. Youhou. Ouais, l'éclairage de devant, il est pas mal, il est bien visible. Et alors, de derrière, finalement, ça se voit un peu quand même. J'ai l'impression que c'est confortable parce que avec la largeur J'ai l'impression en fait que c'est presque conçu pour que tu te mettes à deux dessus, même si c'est totalement interdit. Ouais. Vas-y, mets un clignotant pour voir. Je sais pas comment on fait. À gauche ou à droite? Là? Bah là, vu que je vois de devant, je sais pas si c'est allumé. Vas-y, je le mets. Vas-y. Non, t'as rien mis du tout. Là. Bah, tu m'as dit gauche ou droite. Bah oui. Bah, j'ai appuyé sur... C'est quel bouton que tu me parles? Bah, le bouton à gauche ou le bouton à droite? Ce que j'ai fait, ça fait rien. Bon, à mon avis, t'as rien appuyé du tout. Bah, j'arrête pas d'appuyer sur les boutons. Hein. Arrête-toi. Gauche ou droite de quoi? Gauche. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai appuyé plein de fois. Hein. Ouais, on voit rien du tout. Non, c'est qu'au final, c'est tellement faible que c'est impossible à voir. Quoi. Les clignotants ne servent à rien, faut se dire qu'il n'y en a pas. Ouais, c'est du gadget, quoi. C'est ça. Par contre, l'éclairage à l'avant, je sais pas si ça permet vraiment d'éclairer, mais du moins, ça fait qu'on est vu de très loin. Hein. Ça pète les yeux, même. Alors, la marque, c'est GeForce. Mais le modèle, c'est quoi? Parce qu'il y a absolument c'est le S10. C'est écrit dessus. Hein. Ah, bon. Le mec, c'est pas écrit ici. C'est totalement écrit dessus. Hein. Moi, j'ai vu écrit que GeForce. Alors, le monsieur n'a pas vu.
que c'est écrit S10 en gros. Ah. Il est peut-être un peu trop haut pour vous le guidon. Hein. Ouais, je pense. Donc système de réglage, très simple. Franchement, c'est super pratique. Ça se fait vraiment simplement et pas se prendre la tête. Ouais, là on est mieux. Là on est mieux quand même. Bon allez, reste à vérifier la pression des pneus et ensuite sur nous. sur route. Ouais. Alors, pression. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Max load 70 kg par pneu, 30 PSI. Bon, j'espère que ça va passer parce que la valve est très très courte. Ouais. Et ton truc est gros. Ah, ça a l'air d'aller. Donc 30 PSI, ça fait 2 bars 5. 2 bars 5 au max. Moi je vais. Ouais, bah voilà, on est déjà. Oh, c'est bon, là on est à. Ouais, bah je te dis, ils étaient bonnes, ils étaient bien les pressions. Arrête, j'ai remis quasi un bar. C'est vrai? C'est juste que le pneu est tellement petit que tu mets un coup de pompe, t'as tout de suite la pression qui monte à mort. Ouais, alors je sens qu'à l'arrière ça va être encore plus la merde. Parce que regarde la taille de la valve. Ah ouais, c'est chaud. Pas beaucoup d'espace pour que ça passe. Hein. Franchement, avec mon système, je suis pas sûr que ça passe. Hein. À mon avis, ça passera pas. Non. Il me faut un truc à visser. T'as ça? Bah non. Non, non. C'est ça qui est toujours la merde sur les trottinettes. Souvent, les valves sont totalement inaccessibles. C'est une galère, quoi. Il faut un petit tuyau, ouais. Un petit raccord. Bah, je n'ai pas ça. Et bon, on dira que l'arrière est bon, alors. L'arrière au top. La pression parfaite. Ouais, rien à redire. Allez, on est parti sur la route. Allez, parti pour ce test routier. Enfin, petit test évidemment, hein, comme à chaque fois. Juste voir un petit peu ce que ça vaut. J'arrive à 28, 29. Alors apparemment, en fait, là je suis à 30, ça bloque à 30. Alors elle serait peut-être bridée. Mais j'ai un doute parce que je vois qu'il n'y a qu'une seule barre de batterie. Alors, bizarrement, quand je lâche l'accélérateur, elle me dit que la batterie est pleine. Et dès que j'appuie, les barres elles tombent à 2 ou à 1. Donc je pense qu'en fin de compte, elle n'est pas chargée. Et il y a un régulateur de vitesse. Là, je suis à 32 km/h. Je ne touche absolument à rien. Parce qu'il doit y avoir le régulateur qui se met automatiquement. Donc là, pour l'instant, on va dire 32 km/h. Donc à voir si c'est un bridage ou à voir si c'est la vitesse maximum. Hein. Allez, je prends le Dodan à fond, on va voir ce que ça fait. Ça va. Ouais, la fourche, elle a l'air raide. Hein. Ouais, on sent qu'elle a pas de jus, la truc. J'ai l'impression qu'elle va s'arrêter même. Donc voilà pour l'unboxing de la GeForce S10. On vous en dira plus lors du test. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous possédez cette trottinette, dites-nous ce que vous en pensez, si elle est fiable, si vous avez des soucis avec. Laissez un petit like évidemment. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!